On se retrouve aujourd'hui, c'était pas prévu et ça me fait grandement plaisir pour deux raisons. Premièrement, déjà c'est sympa de vous parler et surtout j'ai adoré les commentaires d'hier, beaucoup de bienveillance, d'amour. C'est pour ça qu'on aime cette petite communauté qu'on crée sur Paris Fan qui s'installe, les habitués qui viennent, c'est vrai, beaucoup de messages de soutien pour John, c'est très gentil de votre part, il apprécie énormément, bien sûr on lui transmet tout ça. Sachez que ça va un petit peu mieux. Enfin, les dernières nouvelles sont plus rassurantes. Moins de risque de perte de vue de son œil. Mine de rien, c'est déjà beaucoup. Peut-être qu'il va pas revenir plus tôt que prévu aussi. Ça reste à voir. Là, il a eu un médicament, ça diminue la douleur. Mais bon, on veut pas se précipiter, tranquille. Le repos pour le Johnny, déjà, il l'a bien mérité. Et puis, bien sûr, aucun risque sur la santé. Mais en tout cas, merci pour vos messages. J'ai vu aussi quelques messages qui m'étaient adressés, notamment pour l'énergie. Donc, voilà, tout ce qu'on met sur cette chaîne pour être là avec vous, en plus du site, évidemment, pour ceux qui suivent le site, comme Supra, bien sûr, merci d'être partout. Presque, c'est trop, hop, derrière cette porte, mais je ne dévoilerai jamais les secrets. En tout cas, merci à vous, et on va se lancer. Deuxième raison, ça c'était que la première raison, mais la deuxième est plus courte, c'est que c'est pour parler de Quisha Kvaratskhelia. Sa prononciation me manquait pas, mais j'adore ce joueur. La rumeur revient, on fait le point sur tout ça. Bisous d'avance à Third Eye Official, un truc comme ça, je crois que c'est ça le nom. Supporter napolitain qui vient toujours nous tacler quand on parle de ce joueur. J'adore, c'est parti. Aujourd'hui, je me contrôle, pas de fou rire, on peut enchaîner. C'est parti, je sais, Guinaï, je t'adore, je sais pas, il se passe des trucs. Mais bon, en tout cas, on peut partir. Quisha Kvaratskhelia, j'avais regardé une vidéo où il prononçait lui-même son nom pour être sûr. C'est pas des V, c'est un mi-U, mi-V. J'essaierai de. Je sais pas si Guinaï, le monde. Ah, pardon. Je viens de dire qu'on s'aime, et là, je vais te demander un truc compliqué, parce que j'ai plus le lien, je crois, de cette petite vidéo. C'est l'UEFA qui l'a mis sur Twitter. Je sais pas à quel point tu peux la remettre, faut qu'on vérifie ça après. Voilà. Peut-être qu'il a pu mettre l'extrait là. ხვიჩა კვარაცხელია. ხვიჩა კვარაცხელია. Et sinon, tant pis, j'essaierai de vous trouver en tout cas le lien dans la description. Il me dira, il y aura peut-être le lien, j'essaierai de vous retrouver ça. Ça doit être faisable, c'était quelque part, mais oui. C'est pas Gvara, en tout cas, même si c'est très sympa de le diminuer comme ça. Venons-en au fait, avant que je me perde. Pardon. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez peut-être vu sur notre site, vous l'avez peut-être vu sur d'autres sites, et je vous pardonne d'avance pour ça, je comprends, il y a plein de moyens d'avoir l'info. En tout cas, la rumeur revient pour Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain. L'attaquant de 23 ans du Napoli n'a toujours pas prolongé son contrat, alors Naples n'est pas vraiment sous pression non plus, hein. Le contrat est jusqu'en 2027. Donc il reste du temps, il sera même pas libre, clairement pas cet été, même pas l'été prochain, on pourra même pas négocier avec lui par exemple en janvier 2026 pour qu'il arrive. Faudrait encore attendre, mais on connaît le mercato petit à petit, quand même la date approche, ça met la pression, le prix diminue puisque le contrat est plus court, et surtout Naples voulait le prolonger, ça vient pas, ça met aussi une pression. On a vu, ça, j'en reparlerai, mais un Kvaratskhelia qui est aussi un petit peu moins bon ces derniers mois, peut-être déçu de pas être parti l'été dernier. En tout cas, voilà, il y a Fabrizio Romano et Matteo Moretto de Relevo qui ont dit tous les deux que le joueur a encore refusé l'offre de prolongation de contrat de Naples, ce qui met le club un peu sous pression. Et petit à petit, une porte qui s'ouvre pour un transfert. Il y a Il Roma en Italie qui dit que le PSG, bien sûr, est toujours là et que Naples, maintenant, est prêt à écouter une offre, pas n'importe laquelle quand même, mais c'est déjà une énorme avancée par rapport à l'été dernier, parce que ce qui a bloqué, il y a son agent, je rappelle, son agent a confirmé que le PSG a fait une offre, ce qui fait déjà deux choses. On a une offre officielle qui est faite par le PSG, donc un intérêt très clair, une vraie tentative, et c'est rare au milieu de toutes ces rumeurs, parce que je crois que depuis rien que les 10 derniers jours, j'ai dû faire 6 ou 7 nouveaux joueurs avec le PSG. Et on a zéro confirmation. Mais là, l'agent a bien dit qu'il y avait une offre du PSG. En plus, c'est l'agent qui confirme qu'il y a une offre. Et ça, c'est dire ça veut pas dire on est prêt à y aller, mais quand même, l'agent a pu dire non, non, il n'y a rien. Et même s'il y a une offre, on s'en fiche, on adore Naples. Non, lui, il a juste dit oui, il y a bien une offre, et on verra où ça mène. C'est dire que le joueur est quand même un petit peu ouvert à la négociation. Désolé d'avance, encore une fois, pour notre third eye. Le nom est un peu long. Je suis désolé, je l'ai pas retrouvé avant, j'avais la flemme. Mais désolé d'avance, je sais que tu vas encore nous critiquer aujourd'hui. Je suis désolé, mais ce sont les faits. Là, pour l'instant, moi, je parle des rumeurs, enfin des faits. La rumeur, c'est que ça revient, c'est que c'est possible, parce que notamment l'entraîneur Antoine Conte ne ferait plus de Kvaratskhelia un joueur qu'il voulait absolument garder en arrivant l'été dernier. Maintenant, il serait un peu plus ouvert. Faut dire, et ça comptera dans la réflexion de est-ce qu'il faut le recruter, qu'il a été un petit peu moins performant. Après, Naples va bien, le joueur n'est pas non plus à la ramasse, hein. Il continue de mettre des buts, des passes décisives, il est un petit peu moins brillant. Est-ce qu'il est touché par le fait de ne pas avoir pu partir? C'est possible, et dans ce cas, je trouve que
c'est d'autant plus, on va dire, raisonnable de se dire, bon, on va peut-être finir par le vendre. Surtout que j'ai mis ça de côté tout à l'heure, mais je le reprends, bam, je me le ramène, je suis comme ça. Le prix évoqué, c'est quand même 90 millions d'euros, une sacrée somme. Il y a de quoi, voilà, bien se renforcer cet hiver pour Naples s'il récupère. Il y a l'équipe qui a aussi confirmé le retour de l'intérêt du PSG, qui travaillerait déjà dessus pour cet hiver, qui indique que il y a aussi Manchester United qui est sur le dossier, qui a Rashford qui pourrait être échangé, grosse concurrence, gros problème, ça me ferait mal de voir Kvaratskhelia aller à Manchester United pour, encore une fois, deux raisons. Déjà, c'est que je l'adore et que j'espère qu'il va venir au PSG, ça je leur parle après. Et en plus, Manchester, voilà, Ruben Amorim, peut-être qu'il va renverser la situation, mais c'est quand même une équipe en difficulté. J'ai pas envie de voir ça fait quand même des années, et je suis sûr que ça changera un jour. Grand respect pour ce club, pour tous ses supporters, bien sûr, ça changera un jour, mais ça fait quand même des années que les joueurs qui vont là-bas, ils se perdent un peu, c'est difficile pour eux, et j'ai pas envie de voir l'un de mes chouchous footballistiques mondiaux se perdre. Si je pouvais relancer le club, je serais très content pour lui. Toujours très triste pour le PSG, puisque j'en reviens là, parce que là, je vous ai fait un point, on va dire, de ce qui se dit globalement, en espérant que vous avez pu tout suivre, bien sûr. Donc voilà, en très résumé. Le PSG retravaillerait sur un transfert cet hiver, là je vais commenter élément par élément. Ça me paraît crédible, puisqu'il y a eu une offre concrète l'été dernier, c'est le même entraîneur, même directeur sportif, les mêmes présidents, à peu près le même effectif que quand il y a eu l'offre. Il y a peut-être eu Doué qui est arrivé par exemple entre-temps, mais je pense pas qu'il y ait pas de place pour Kvaratskhelia, qui en plus il joue plutôt à gauche, mais il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à droite, il peut même être faux neuf, je pense, c'est quand même un joueur vraiment très intelligent, très collectif, bien sûr, toujours dans l'esprit combatif. Quand il perd la balle, là, il sait faire des passes décisives, il sait mettre des buts, c'est décisif. Il a un peu, entre guillemets, porté la Géorgie au dernier Euro avec Mikotadze devant, bien sûr. Voilà, très grand joueur, super intéressant. Je vois pas pourquoi le PSG se dirait, oh, finalement, ça va, qu'on voit que Barcola a un peu de mal à confirmer. Dembélé, toujours des moments un peu frustrants. Et puis, calendrier super chargé, il faut des joueurs, voilà, Kvaratskhelia, mais bien sûr. Et puis, on peut avoir un Doué qui joue plutôt au centre comme ça. Là, c'est cadeau, c'est bonbon. Est-ce que Naples ouvre la porte? Ça, peut-être ça fera plaisir à notre cher ami que j'ai évoqué plusieurs fois, qui aime bien qui nous dit à chaque fois qu'il faut arrêter de penser à lui, qu'on est fou, qu'on dit n'importe quoi. Je suis pas sûr du tout de ce point-là. Là, j'avoue, je serais plutôt sur la prudence face aux rumeurs. Attention, puisque voilà, est-ce que c'est un coup de pression de l'agent? Est-ce que c'est les médias qui se sont dit, bon, ah, il y a moyen, ouais, il a toujours pas prolongé, il y a peut-être moyen de relancer le truc, ça fera revivre un peu le mercato hivernal et c'est comme ça qu'on se retrouve là. C'est pas à exclure, peut-être que Naples n'a pas du tout envie de le vendre tout de suite, il reste du temps. J'ai dit 2027, il y a de la marge. Si c'est oui pour le vendre, c'est quand même 90 millions d'euros, ça je vais évoquer après le... Voilà, mais là je fais le point sur les infos, ça me paraît possible. En tout cas, ça me paraît logique que le Paris réessaye. Genre, est-ce que maintenant vous êtes un peu plus ouvert à la négociation? Parce qu'on parlait de Naples qui avait dit non, mais sinon pour 130, 140 millions d'euros, ce qui était beaucoup. Voilà. Le PSG peut retenter sa chance. Après, et là, j'attendrai bien sûr vos réponses. 90 millions d'euros, par exemple, pour Kvaratskhelia, est-ce que c'est trop? L'été dernier, j'étais sûr que non, parce que moi j'étais prêt à mettre 120, 130, mettez ce que vous voulez. De toute façon, je ne peux pas être complètement impartial, tout ce que vous voulez être sur ce joueur, j'adore. C'est un joueur que j'aime un peu magique, il crée des trucs, en plus il oublie jamais de défendre, il y a une arme, il y a machin, c'est des joueurs comme ça qui font que j'aime le foot. Donc moi je suis prêt, j'adorerais le voir au PSG, j'ai envie de le voir jouer avec Ramos par exemple, parce que lui aussi, ça a super bien marché, je pense qu'avec Ramos, il peut lui mettre des passes décisives, il peut y avoir des petites combinaisons, parce que Ramos est très très fort en jouant en remise, il peut s'appuyer sur lui avec Doué. Doué, Kvaratskhelia, Neves, Vitinha. Moi, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Pour moi, au PSG, il faut absolument un joueur offensif en plus. On est en manque. Et Kvaratskhelia, c'est une des meilleures pistes. Il n'a que 23 ans. Il a encore grandi. Bien sûr qu'il a des choses à améliorer. Et il y a une marge de progression devant lui. Il peut encore grandir. Il a beaucoup de choses à gagner. Oui, il y a eu le Scudetto avec Naples. Bravo, super. Mais il y a encore d'autres choses, dont la Ligue des Champions. Et voilà, pour moi, c'est un joueur qui va. Salah, par exemple, bon, il y a la rumeur, c'est super. Il y a là cette petite crainte qui existe d'un joueur qui, d'un côté, a presque tout fait dans sa carrière, et qui viendrait avec, c'est pas grand-chose. Je veux pas dire qu'il a plus envie de gagner, mais c'est pas pareil. Et Kvaratskhelia, là, pour moi, voilà, il est au moment de sa carrière, c'est le moment pour exploser, pour tout casser, pour tout gagner, pour machin. Et ça peut être sympa. Vraiment, moi, au PSG, je serais fan. 90 millions d'euros, quoi. Malgré tout ça, je reste conscient du fait que c'est énorme et qu'il y a d'autres pistes possibles pour un tel montant. Me parlez pas de Rashford, s'il vous plaît. Un joueur talentueux, super, mais jamais confirmé. 90 millions d'euros sur lui, ça me rendrait fou. Donc, en fait, une fois qu'on était prêt à mettre 95 millions d'euros sur Colomoni, j'espère que les dirigeants sont au moins à peu près attentifs à 90 millions sur Quara. Après, attention,
Ça peut être un nouveau loupé, il n'y a aucune garantie que ça... De toute façon, peu importe le joueur, vous pouvez prendre le meilleur joueur au monde qui va n'importe où, il n'y a pas la garantie que ça va marcher. Jamais. Mauvais feeling avec le coach, une blessure qui fait que c'est dur de s'en remettre, on perd confiance, on perd le rythme, après on est dans une spirale négative, ça marche pas avec les coéquipiers, la tactique, on n'est pas à l'aise, un truc, quelque chose. On sait jamais. On sait jamais, on s'adapte. En plus, quand on change de pays, la culture, on peut être malheureux, la famille nous manque. Il y a plein de choses. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'éléments pour espérer que Kvaratskhelia, ça fonctionne. Après, vous avez le droit de me dire dans les commentaires, moi je pense pas. Ces belles années, c'était en fait un épiphénomène. Et maintenant, il est plutôt en fait dans sa, voilà. En plus, sa même mauvaise forme. Voilà, il y a encore des buts, des passes décisives. Enfin, voilà, c'est pas du tout une mauvaise saison. C'est juste, c'est un peu moins brillant. Mais vous avez le droit de penser que pas tant que ça, et que pour 90 millions d'euros, il y a mieux à faire. J'ai pas en tête là précisément. Alors, je sais que Kwenda fait rêver. Pour moi, c'est pas du tout le même poste ou profil. Isaac, bien sûr, oui, ça me fait rêver. Moi, j'aime bien prendre les deux. Après, entre les deux, je pense qu'on a déjà Ramos en super buteur. Faudrait un autre buteur, mais je vois toujours pas deux grands buteurs cohabiter. C'est très très rare dans les grands clubs. Je vais laisse trouver les exemples. Donc, pour moi, c'est moins une belle piste. J'aimerais bien que Paris négocie un peu en dessous, parce qu'attention, le 90 millions d'euros. J'ai pris un exemple pour il faut ou il faut pas, mais c'est dans la rumeur. C'est pas du tout un prix officiel. Mais ça me paraît cohérent quand même, vu le joueur, vu que c'est contrat jusqu'en 2027, c'est assez long, même si c'est le mercato hivernal, ça va être compliqué. Nab va pouvoir se retourner, donc voilà, je m'attends quand même à un gros prix, mais c'est un prix presse italienne, et encore une fois, j'ai respect pour tout le monde, mais chaque presse a ses spécificités. Par exemple, en Espagne, le truc, c'est que dès qu'il y a un joueur Barça, Real Madrid, ils aiment bien mettre un City ou le PSG en concurrence, que ce soit vrai ou pas, mais parce que quand il va prolonger, c'est super, ou quand il va signer, c'est super, on a battu l'argent. Voilà, c'est une spécialité depuis 10 ans. En Italie, c'est des prix qui varient un peu dans tous les sens. Des fois, ça part très très fort, après ça redescend, ça machin. J'ai déjà vu vraiment des fourchettes entre deux journaux italiens de 50 millions d'euros sur un joueur. Et ça pouvait monter à 140 pour presque rien. Enfin, c'est vraiment des trucs fous. Alan, si vous vous rappelez des rumeurs, Alan, lui par exemple, je crois qu'il y avait des journaux qui disaient que c'est 50, d'autres qui montaient à 100, 110. Voilà, c'est un peu n'importe quoi. Il y a des chiffres. Après, ça part très souvent d'échanges. Ils aiment bien parler d'échanges et tout. Donc attention. Mais voilà, 90 millions d'euros pour Kvaratskhelia, ça me paraît pas dégueulasse, surtout s'il y a une concurrence. Et je m'attends à ce qu'il y ait des concurrents. Moi, je suis inquiet d'autres équipes parce que c'est pour moi un super joueur. Et voilà, j'aurais fait le tour. C'est le retour de cette grosse rumeur qui nous a beaucoup occupé l'été dernier. Est-ce que ça sera que quelques jours cet hiver? Est-ce que ça va nous mener à un transfert? Je ne sais pas encore. Moi, j'y crois un petit peu. J'ai un petit espoir. Mais Naples qui est bien en championnat quand même, donc attention. Voilà, mais pas de Ligue des Champions. Peut-être que ça dépendra du parcours. City, je te garde. Peut-être que le mercato hivernal va jouer vraiment dans les derniers jours. C'est le 29, le dernier match de Ligue des Champions. Le mercato en France finit le 3 février. Moi, je m'attends à ce que ça se débloque surtout ici, parce qu'il y a des joueurs qui vont peut-être se dire, ouais, c'est pas Ligue des Champions cette saison, je vais peut-être voir autre part. Mais si Paris bat City, déjà dès le 22, tu peux dire, ça sent bon. Voilà, donc on verra, c'est mon avis sur tout ça. Encore une fois, merci pour tous vos messages sur la vidéo d'hier. J'ai pas eu le temps de répondre ce matin, j'ai été très occupé, mais je vais répondre maintenant que j'ai enregistré celle-là. Je vais vous répondre le temps que celle-là sort. Tout est dit, je vous passe les détails. Et puis on se retrouve très vite. Non, vous deviez avoir une vidéo de Mika aujourd'hui sur Mercato Realist qui répondait à ce que j'ai dit hier. D'ailleurs, je vous le dis dans les commentaires, merci pour vos messages. N'hésitez pas. Et ça va encore plus du jour, par exemple, 90 millions d'euros. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez comme recrue à peu près réaliste pour cet hiver? Qu'est-ce que le PSG doit faire selon vous? J'aimerais faire une vidéo où je réponds un peu à Mika, ça pourrait être sympa, parce que vous le savez, en ce moment, on peut pas trop être dans les vidéos, donc lui, il enregistre quand il peut. Et je vais essayer de lui répondre comme ça. Et je répondrai aussi aux vôtres, si vous avez des idées mercato, des pistes absolument, que ce soit un mercato complet ou une piste pour dire, eh, tiens, tenez, Paris fan, faudrait voir ça. Et puis je regarderai un peu, je dirais, ouais, ça me tente pas, je suis convaincu, pas convaincu. Voilà, tout ça, beaucoup d'amour à vous dans tous les cas. J'espère qu'on vivra des belles choses sur ce mercato. J'avoue, espérer quelques recrues et quelques départs. On verra bien sûr les matchs, c'est sûr qu'on se retrouvera. Donc il y aura la vidéo de Mika qui arrive incessamment sous peu. Il y aura PSG Saint-Etienne ce dimanche. Et puis on verra d'ici là. Des gros bisous. Merci à tous ceux qui me suivent. À très bientôt sur cette chaîne.